France Inter. Sort du monde maintenant avec vous, Anthony. Ursula von der Leyen est à Nuuk, la capitale du Groenland. Oui, la présidente de la Commission européenne visitera en effet la toute petite capitale, 17 000 habitants, de cette île énorme, 4 fois grande comme la France. La question est donc, que va faire Madame von der Leyen dans les confins glacés, si près du pôle Nord, bordé par les eaux toujours aussi glacées de l'océan Arctique? Eh bien, la première réponse est plus si glaciale que cela, les eaux groenlandaises. L'Arctique est en effet la région du monde qui se réchauffe le plus vite, et cela deux conséquences. Un, ses ressources en matières premières quasi inexploitées sont désormais plus accessible, et deux, le transport y sera à terme envisageable toute l'année. Et la présidente de la Commission vient donc parler gros sous. J'allais dire, il était temps, ce territoire quasi indépendant, l'ancienne puissance coloniale danoise ne s'occupe plus que de la monnaie et des relations extérieures, est un véritable scandale géologique. Il y a de tout au Groenland, du pétrole et du gaz, vous en voulez, il y en a. Mais aussi du charbon, vous en voulez, il y en a. Du zinc, il y en a. Du cuivre, il y en a. Du minerai de fer, il y en a aussi. Et surtout des métaux rares, si nécessaires à l'industrie européenne et à la transition écologique. C'est simple, la Commission a compté 25 des 34 métaux jugés stratégiques par l'Union européenne se trouvent en abondance au Groenland, une richesse qui n'a échappé ni à la Chine, ni même aux États-Unis. C'est vrai que Donald Trump voulait acheter le Groenland pour le compte des États-Unis ? Eh oui, c'était en 2019, et la première ministre danoise à l'époque, qui est encore en poste aujourd'hui, elle s'appelle Mette Frederiksen, avait jugé cette proposition totalement absurde, mais la reine Margrethe du Danemark, d'ordinaire si discrète, avait exprimé sa surprise. À l'époque, souvenez-vous, Donald Trump, vexé comme un Donald Trump, n'avait pas apprécié d'être traité par le mépris et avait annulé un déplacement à Copenhague, ce qui n'avait pas empêché les États-Unis d'ouvrir un consulat et un bureau d'affaires l'année suivante. Business is business. La Chine aussi, dès 2018, a tenté de séduire les autorités groenlandaises en promettant des aéroports tout neufs si on l'autorisait à explorer, voire à exploiter ici ou là quelques gisements prometteurs, et ce, alors qu'il n'y a encore rien à gagner. Mais vous venez de dire que le sous-sol regorgeait de richesses. Oui, mais les trouver, les extraire, voire les transformer sur place, nécessite des investissements énormes et ne peut être envisagé qu'à moyen terme. De plus, le Groenland n'a pas encore d'infrastructure de transport à la mesure de cette richesse. Bref, tout est à faire. Donc, le Groenland, ça a eu payé, mais pas tout de suite. Il n'empêche qu'il faut prendre date, et c'est exactement ce que vient faire la présidente de la Commission, montrer que si le Groenland n'est pas membre de l'Union, et il fait partie de, je cite, la famille européenne, d'où l'ouverture d'un bureau d'affaires. L'idée, explique-t-on à Bruxelles, c'est de faire l'inverse de la Chine qui, elle, extrait et s'en va avec le magot. L'Europe fera dans le co-développement et dans l'exploitation durable, ce à quoi les Groenlandais répondent presque sans embâche: où est l'argent ? Merci Anthony Bélanger.